pop-corn. Je hais le pop-corn depuis cet été d'août 2018. Je passais mes vacances en Gambie et comme à mon habitude, je sors une énième fois de chez moi avec ma cousine pour acheter à manger. Oh, j'aime bien manger. Et donc, on va acheter du pop-corn. Et sur le chemin du retour, un homme nous demande du pop-corn. Et nous, on est paradis, donc on lui tend instinctivement le paquet. Et il ne s'arrête pas là, non. Il commence à nous parler, ou plutôt à m'aborder. Un paquet de pop-corn et ma vie a basculé. Alors le mec, il se présente et il passe pas par 4 chemins. Concrètement, il veut m'épouser. Alors il a un salaire de footballeur, mais c'est incroyable, il gagne des millions. Et il a des capacités linguistiques, mais incroyables. Il parle couramment lingala, français, anglais, thaïlandais, japonais, suisse et russe. En 2 secondes, il avait élaboré tout un plan de vie. On va se marier, on va avoir des enfants et on va vivre dans une grande maison, on va être bien ensemble. Ah, il était convaincant. Il parlait au nous et m'a ancré dans un futur commun, mais ce futur commun dans lequel il manquerait m'étouffer. Alors, arrivé à une intersection, j'ai eu une bouffée d'adrénaline et j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru sans me retourner. J'ai été conjuguée malgré moi et je n'ai même pas pu finir mon paquet de popcorn. Sommes-nous conjugables? Bien sûr, nous le sommes tout au long de notre vie et c'est normal. J'ai une confidence à vous faire. J'ai peur. J'ai peur d'aimer trop rempli, peur de m'y étouffer ou d'y être agressée. J'ai peur du noir, peur de tomber, de ne pas me relever, peur de trop donner, peur de tomber et de ne pas me relever, peur d'être abandonnée, peur de décevoir. J'ai peur. Et vous, de quoi avez-vous peur? Messieurs, mesdames, félicitations. On peut s'applaudir. Vous venez d'assister à une séance psychologique. Et ouais. Je n'ai parlé qu'au jeu et pourtant mes craintes et mes peurs sont devenues vôtres. Et oui. Une parole singulière s'étend au pluriel. Nous sommes conjugables sans même le vouloir, sans même nous en rendre compte. Et c'est bien normal, nous sommes humains. J'entends déjà résonner la voix des pessimistes. Qui vous diront que chaque parole est étanche. Mais ne les écoutez pas car vous avez un cœur après tout. On est d'accord. Nous sommes conjugables et heureusement. Après tout, ce n'est pas blâmable. Vous trouvez ça mal? Non, c'est mal. Être conjugal, c'est aussi subjuguer l'autre. Et dans la vie, tout est paraître. Il y a une part de pièce de théâtre et c'est bien normal. Un petit récap pour ceux qui auraient séché les cours de conjugaison en primaire. Donc conjuguer, c'est très simple. On prend un verbe, ou plutôt le radical d'un verbe, auquel on ajoute une terminaison pour que le verbe soit en adéquation avec le reste de la phrase. On fait ça au quotidien. Au gré des saisons, de nos ambitions, de notre environnement, on s'habille de nos plus beaux vêtements, on revêt nos plus beaux masques. Et tout ça pour répondre aux attentes des autres ou pour atteindre nos ambitions. Imaginons, vous venez de trouver la perle rare, c'est la femme ou l'homme de votre vie, et le jour J arrive, vous devez rencontrer ses parents. À ce moment-là, vous allez revêtir votre habit de genre idéal. Même si vous n'avez pas l'habitude de vous saper, ce jour-là, vous allez revêtir votre meilleure tenue, votre meilleur sourire et vous allez tout faire pour répondre aux attentes de ses parents. Et c'est bien normal, vous ne voulez pas le laisser filer. Et
Lorsqu'en plein entretien d'embauche, on vous demande si vous parlez couramment anglais. Vous allez faire votre plus beau sourire et acquiescer que oui, alors que le seul mot que vous savez correctement prononcer, c'est hello. La conjugaison permet de nous maintenir en vie. Elle irrigue nos âmes et nous anime. L'ambition se conjugue au futur et se concrétise au présent. Soyons donc ambitieux. Aujourd'hui, nos ambitions ne sont qu'au stade de rêve. Activons-nous pour faire en sorte qu'elles se concrétisent. Nous ne sommes que la répétition d'un cycle. Passé, présent et futur se conjuguent et se succèdent en nous. On ne peut omettre notre passé ni calculer au millimètre près notre futur. C'est bien normal. Un passé pesant, retentissant, percutant. On pensait que le présent effacerait cette épave du passé. Le moi d'autrefois ne s'est pas estompé, est-ce un contretemps? Je suis aux yeux de tous au présent étincelant. Lorsque les étoiles ne sont plus une épave, voilà ce que je suis. Pourquoi m'enfermer dans un temps qui ne me scie pas? Conjugable je suis malgré moi. Un futur tout tracé pour certains, un présent trop instable pour moi. Un passé insoupçonné tapis à jamais. J'étais, je suis et je serai une âme de passage ici. Et toi, oui, toi, l'écorché de la vie, le flemmard, l'ambitieux, l'heureux, le fuyard, le trouillard. Sois bien heureux car tu es là, présent aujourd'hui et tu es libre, libre de te conjuguer à ton propre temps, libre de te conjuguer au singulier ou au pluriel. Tu es maître de ta vie. Certains ne font plus partie de notre monde et se voient conjugués uniquement au passé. Profitons du temps qui nous est alloué pour faire que ce futur enfui dans nos cœurs voit le jour. Ne nous laissons pas hanter par notre passé. Profitons de chacun de nos souffles présents en espérant que la brise de demain n'emporte pas avec elle l'âme de ceux qui nous sont chers.